Coucou les amis, bonjour à vous, chers amis des signes d'eau, amis poissons, cancer et scorpions. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le tirage complet pour cette année 2024 à venir. Donc dans ce tirage, vous allez retrouver plein de choses. Je vais commencer avec la rune qui accompagnera votre année. Également un message de self-care pour prendre soin de vous tout au long de cette année 2024. Ensuite, vous aurez un tirage bilan un petit peu général pour faire le point sur l'année 2023 qui se termine et comprendre comment va s'entamer l'année 2024. Et puis, suite à ça, signe par signe, vous aurez un message de vos guides, un message conseil plus spécifique pour chacun des 3 signes. Et après ça, je terminerai avec un tirage par domaine avec le Béline, donc pour avoir un petit aperçu évolutif des choses dans le domaine amoureux, professionnel, des finances et de la santé. Voilà, donc plein de choses en perspective. J'espère que ça vous fait plaisir et on va démarrer. Allez, on démarre tout de suite avec la rune qui vous accompagne pour cette année. Donc c'est un petit peu la grande énergie qui va venir chapeauter toute cette année 2024 et qui va vous accompagner tout au long de l'année. C'est un petit peu l'énergie la plus marquante de l'année, les grandes lignes. Donc c'est pour ça que j'utilise les runes. Et donc, eh bien, comme pour les signes d'air, vous serez également accompagné par Sowilo. Donc Sowilo, c'est une rune très positive qui vous accompagne cette année. C'est le retour d'une grande clarté. C'est aussi synonyme de prise de conscience. On y voit beaucoup plus clair. Et puis c'est une année qui va permettre aussi votre rayonnement personnel, votre épanouissement personnel. Donc c'est vraiment une mise en lumière sur cette année 2024 qui s'annonce à vous. Et c'est aussi une rune qui est porteuse de réussite, de bonheur, de joie, etc. Donc vraiment c'est un très bon présage pour l'énergie globale. Donc je suis contente pour vous. On continue avec le message de self-care, donc pour prendre soin de vous tout au long de l'année. Quel est le conseil que vous devrez suivre? Allez, c'est parti, on va couper ici. Et on vous demande d'accueillir vos émotions. Et oui, les signes d'eau, vous êtes généralement plus sensibles et plus émotifs que les autres signes, particulièrement les cancers et les poissons. Donc, accueillez vos émotions. Apprenez à les recevoir, les accepter, les vivre. Voilà. Et voilà, ne les laissez pas vous chambouler. Acceptez-les, accueillez-les, vivez-les. Voilà, et faites la paix avec vos émotions, finalement. Hop, pour l'instant, je mets vos cartes signes de côté et on va faire le tirage bilan pour 2023-2024 pour les signes d'eau. Voilà, donc tout ce qui travaille autour des émotions, eh bien, c'est quelque chose que vous pourrez faire cette année. Que ce soit d'ailleurs sur les émotions positives ou sur les émotions négatives. Allez, c'est parti. Donc la carte qui vous représente le mieux pour l'année 2023 qui se termine, l'énergie à laquelle vous tournez le dos et que vous laissez derrière vous en 2023, la surprise que 2024 vous réserve,
ce que vous devez accueillir comme énergie en 2024. Et la carte qui vous représente le mieux, vous, en 2024. Voilà. Hop. Donc je vais remettre ça un petit peu mieux, voilà. Et on va venir recouvrir d'une carte de l'oracle du soleil toutes les cartes sauf celle de la surprise. Allez, c'est parti. Voilà. Et c'est parti. Alors, on commence avec ce qui vous représente le mieux pour l'année qui vient de se terminer. Donc ici, on a l'énergie du 8 de bâton. Donc c'est une année où vous avez été très speed, où beaucoup de choses se sont déroulées pour vous, où il a fallu vous montrer très réactif. Peut-être une année aussi où vous avez eu où vous avez eu beaucoup besoin de communiquer, beaucoup de messages échangés, etc. Alors, au niveau des énergies aussi, on a Mars en Scorpion, donc avec l'énergie de la vengeance. Donc, un côté un petit peu rancunier aussi vous a représenté cette année. Il y a l'idée qu'il y a certaines choses qui vous sont restées un petit peu en travers de la gorge quand même, hein. Voilà. Vous avez peut-être ressassé aussi pas mal certaines choses que vous n'avez pas très bien vécues. Donc voilà, justement, on vous parle d'accueillir vos émotions. Donc cessez de ressasser ces choses qui vous sont restées en travers de la gorge. Laissez cette rancune derrière vous et passez à autre chose. L'année est terminée, on tourne une page, on ouvre une nouvelle. Alors, à quoi on tourne le dos Alors, on tourne le dos à une période un petit peu d'instabilité où vous avez dû beaucoup jongler entre différentes choses et donc c'était pas toujours très facile de garder le juste équilibre, de trouver un équilibre qui vous convenait, hein. Donc voilà, vous avez dû pas mal jongler entre peut-être vie professionnelle, vie personnelle, ou entre telle personne et telle personne, etc. Donc voilà, vous étiez toujours en train un petit peu de temporiser, etc. Et ça, voilà, vous allez pouvoir dire au revoir à tout ça et vous sentir un peu plus stable cette année, donc tant mieux. On a aussi ici une carte de Saturne en Sagittaire qui représente l'épanouissement. Donc on voit que ça a été une année un petit peu compliquée, hein, où vous avez dû jongler entre plusieurs choses, mais par contre c'est vrai que au moins d'un point de vue matériel, ça a été épanouissant, ça vous a apporté quelque chose. Alors, la surprise que vous réserve 2024, bonne ou mauvaise surprise, c'est ce qu'on va découvrir. Alors, on a une arcade majeure, hein, donc c'est quand même important. Donc on a la grande prêtresse. Donc le tarot reste assez mystérieux sur ce que cette année vous réserve, mais en tout cas, il vous conseille de vous fier à votre instinct, de suivre votre intuition. Peut-être aussi que cette surprise, c'est que justement vous allez peut-être développer certaines capacités ou travailler certaines capacités qui font appel à l'intuition. Peut-être des rencontres aussi dans le domaine de l'intuition, voilà, qui seront enrichissantes pour vous, avec peut-être une initiation, quelqu'un qui va vous transmettre un savoir un petit peu secret. Voilà, de belles choses en tout cas en perspective. Peut-être une initiation pour... comme surprise cette année, une belle initiation, une belle transmission d'un secret, de connaissances qui sont réservées un petit peu à certaines personnes. Alors ensuite,
l'énergie à accueillir cette année, alors nous avons l'énergie du cavalier de bâton. Donc vous avez eu une année assez chargée visiblement l'année dernière, hein. Vous avez été quand même déjà pas mal actif et pas mal dans la communication. Eh bien vous resterez quand même encore très actif cette année, hein. Donc soyez prêts à agir et à être sur tous les fronts. Parce que le cavalier de bâton, il va dans toutes les directions, il est prêt à aller sur tous les fronts. Donc voilà, faites le plein d'énergie parce que cette année va vous demander beaucoup d'énergie. Vous serez aussi, vous allez aussi accueillir beaucoup d'énergie, de choses qui vont vous passionner. Donc ça c'est très positif. Par contre, vous risquez de vous fatiguer si vous vous dispersez de trop. Et donc l'oracle du soleil vous conseille de choisir, de faire un choix avec Mars en balance. Voilà, donc c'est peut-être pas toujours facile, mais vous allez devoir choisir et peut-être définir certaines priorités pour ne pas vous épuiser. On termine avec la carte qui vous résume le mieux pour l'année à venir. Et donc, nous avons l'énergie du 8 de Pentacle. Donc, vous serez très occupé cette année. Vous aurez beaucoup de pain sur la plage, beaucoup de travail. Vous allez aussi gagner vraiment en maîtrise, en expérience. J'ai vraiment l'idée que vous allez vous former à quelque chose cette année. Parce qu'on avait cette idée en surprise de cette année de l'initiation avec la grande prêtresse. Et puis ici, on a quelqu'un qui travaille pour acquérir une certaine expertise. Donc je pense que vous allez mettre en pratique cette initiation et vous allez beaucoup pratiquer afin que votre talent soit reconnu. Et il se peut que ce soit dans un domaine assez original, puisqu'ici on a la carte de l'excentricité avec Saturne en... Saturne, je dis n'importe quoi. Avec... Ah mince, c'est Jupiter ça. Je sais plus, c'est Jupiter ou c'est Saturne? Oh, j'ai un doute. Je ressors mon Béline. Je suis un peu fatiguée, je suis malade. J'ai tendance à raconter un peu n'importe quoi. Alors, si non, c'est Saturne. Saturne en Verseau. Saturne en Verseau, hein, c'est pas Jupiter. Bon, bref, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est que voilà, vous allez mettre en pratique toute cette expérience, toutes ces connaissances, et ça peut être dans un domaine qui n'est pas commun. Donc, vous allez aussi pouvoir vous démarquer. Et ça, c'est plutôt positif. Voilà. Donc, ça, c'est pour le tirage bilan général pour 2023-2024. Maintenant, on va regarder ce qui se passe un petit peu au cas par cas, selon les signes, donc avec un message conseil de vos guides. Donc pour ça, ça ne va pas durer très longtemps, hein, donc n'hésitez pas à écouter quand même quels sont les messages pour les autres signes, et sinon vous pouvez juste passer de quelques minutes pour revenir à la suite du tirage, où je ferai le tirage par domaine avec le Béline. Alors, on va commencer les messages par signe et on va démarrer avec les poissons. Donc, coucou amis poissons, nous allons voir quels sont les messages de vos guides, plus précisément pour vous conseiller en 2024. Pour ça, je vais utiliser 3 jeux. Je vais utiliser le Divinange, le Tarot of the Abyss et puis le Prism Oracle. Hop, donc, première carte. Ensuite, deuxième carte ici. Hop, et la troisième.
Allez, c'est parti, on découvre tout ça. Et on a cette carte du mystère qui revient. Et c'est qui nous fait penser, quand même, on a les deux colonnes un petit peu comme sur celle de la grande prêtresse. On a aussi la lune pour l'intuition. Bon. En tout cas, on vous dit que quelque chose que vous souhaitez ou que vous attendez va se réaliser, se concrétiser très bientôt. C'est en agissant de concert avec d'autres personnes que vous parviendrez à voir se concrétiser ce projet ou ce rêve. Voilà, ne restez pas seul dans votre coin, vous avez besoin des autres pour que cela se réalise. Et il y a une part de mystère qui demeurera sur pourquoi ça s'est fait, pourquoi ça s'est pas, comment ça se fait, etc. Mais c'est ça aussi qui est beau dans l'aventure. Donc laissez un petit peu de place au mystère, ne cherchez pas à tout savoir, mais en tout cas, voilà, quelque chose de positif va se réaliser bientôt. Et voilà, et vous serez aidé ou vous aurez l'appui de votre communauté. Ou voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui sera peut-être le fruit d'efforts communs. Voilà, d'une entraide aussi. Voilà, ça peut être aussi très bientôt la mise en place d'un groupe d'entraide autour de choses un petit peu spirituelles aussi, peut-être. Voilà, de pratiques peut-être. Ça peut être quelque chose comme ça, si ça vous parle. Voilà, votre message pour les Poissons. On va continuer avec le signe suivant. Donc, on va passer au Cancer. Donc, amis Cancer, on va demander à vos guides quel est le message conseil qu'ils vous envoient pour 2024. Et la carte oracle. Hop là, c'est parti. On découvre tout ça. Oh, c'est beau, elle est belle cette carte. Alors, ici, vos guides vous demandent de vous interroger sur ce que vous désirez vraiment. Et avec ce 10 de Pentacle, il vous demande de vous interroger sur votre héritage, sur ce que vous voulez laisser comme trace derrière vous, sur ce que vous souhaitez transmettre. Voilà, donc posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment transmettre, ce que vous voulez transmettre à vos enfants, ce que vous voulez transmettre à vos élèves, ce que vous voulez transmettre à vos amis. Voilà, posez-vous cette question. Et puis, voilà, il y a un nettoyage à faire. Je pense que vous aviez peut-être une idée de départ de ce que vous souhaitiez transmettre. Et il y a eu sans doute une remise en question qui s'est faite. Et donc, voilà, il y a besoin d'effacer l'ardoise, en quelque sorte. Hop, on efface tout, on recommence, on se pose, on réfléchit. Et voilà, on réfléchit aux belles choses que l'on souhaite transmettre. C'est magnifique ce message. Voilà. Et on termine avec le dernier signe d'eau pour les messages conseils des guides. Donc pour les Scorpions. Donc c'est parti. Hop, hop, hop. Hop là, donc première carte. Ensuite,
la deuxième. Et la troisième. Hop là, c'est celle-ci. Allez, on découvre tout ça. Ça aussi, je vais le pousser. Hop là. Donc, bon, ici, on vous dit stop, arrêtez-vous. D'ailleurs, on a cette croix du stop qui se retrouve ici et ici. Donc, stop, posez-vous, réfléchissez. Faites tomber le masque. Posez-vous, soyez-vous. Laissez le passé derrière vous. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à avancer. C'est normal, parce que pour l'instant, vous portez un masque. Ce masque, c'est celui de votre passé, de vos anciens conditionnements peut-être. Et eh bien, tout simplement, ça ne marche plus parce que ce n'est plus en alignement avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, vous devez arrêter et tourner la page, laissez le passé derrière vous. Et là, vous verrez qu'une fois que ce sera fait, il y aura de nouvelles pages qui vont s'ouvrir à vous, de nouvelles choses qui vont venir. Et que là où vous rencontriez des difficultés, tout va se débloquer et avancer petit à petit une fois que vous aurez accepté, voilà, d'être en alignement avec la personne que vous êtes maintenant. Donc, faites une pause, réfléchissez, laissez tous les bruits extérieurs, les avis des uns et des autres de côté. Concentrez-vous, centrez-vous sur vous, où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes maintenant, et vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà. Allez, je vais donc terminer avec le tirage par domaine avec l'oracle Béline. Donc, savoir un petit peu ce que 2024 vous réserve sur les différents plans. Donc, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan financier et sur le plan de la santé. Alors, c'est parti. Alors, on commence avec le plan amoureux. Donc, à court terme, à moyen terme, à long terme. Le plan professionnel à court terme, à moyen terme, hop là, à long terme. Les finances à court terme, à moyen terme, à long terme, et on termine avec la santé, court terme, moyen terme et long terme. Je vais remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà, je redescends les cartes de la dernière colonne. Et on va pouvoir regarder un petit peu comment les choses évoluent dans les différents domaines. Allez, on démarre avec la ligne de vos amours qui se trouve en haut. Alors, à court terme, vous allez devoir vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus ou de liens que vous avez qui ne vous conviennent plus. Vous allez devoir reprendre votre pouvoir personnel et ne plus les laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc vous allez reprendre les choses en main à court terme. Suite à ça, va suivre une très belle période, une période où vous allez apprécier les choses, les relations. Donc ça peut indiquer que peut-être il y aura une remise en question et
peut-être une séparation pour certaines personnes, et puis voilà, une nouvelle rencontre toute belle après qui suit. Ou ça peut être une forme de renouveau dans une relation. On sort d'un schéma qui n'était pas très agréable, où on laissait un peu trop de contrôle à l'autre. On sort de cette passivité, on reprend sa place dans la relation, et eh bien ça permet à la relation de s'épanouir et de devenir belle. Et puis, à plus long terme, on voit qu'il y a du travail à faire sur votre relation. Donc, voilà, il faut rester acteur dans vos relations, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Voilà, il va falloir travailler sur votre rapport à l'autre, sur vos émotions, puisque on vous rappelle que votre message de cette année, c'était accueillir vos émotions. Et donc, forcément, ça implique du travail sur la manière dont vous vous comportez sur le plan affectif. On continue avec la ligne du travail. Et on a une très très belle ligne sur cette ligne du travail. Déjà, vous avez la clé de la destinée. Donc, cette clé, elle est entre vos mains. Vous avez toutes les clés pour réussir, pour ouvrir les portes que vous souhaitez, et saisir les opportunités qui se présentent à vous, qui vous intéressent. Voilà, vous avez vraiment toutes les clés en main pour le travail. On voit que vous allez vraiment sur une pente d'ascension au niveau professionnel, parce qu'on a cette carte de l'évolution, de l'élévation. Donc, vous avez vraiment toutes les clés pour débloquer des choses et faire avancer votre carrière. Cette élévation, ça peut indiquer une montée en poste, en grade, des augmentations, des responsabilités plus importantes, une amélioration de vos conditions de travail, etc. Vraiment, ça va, élévation, ça va dans le bon sens. Et puis, on a les présents. Donc les présents, moi j'ai bien envie de voir des primes ou des augmentations quand même, parce qu'on a quelque chose ici de sonnant et trébuchant. Donc voilà, ça devrait avoir des répercussions matérielles, tout ça, et c'est cool. On continue avec la ligne des finances. Et pour l'instant, c'est plutôt bien dans cette logique, puisqu'on a la réussite à court terme, trafic et inconstance. Alors, on est content d'avoir réussite à court terme parce que financièrement, ça veut dire que l'argent rentre, etc. Trafic, il y a beaucoup à moyen terme, il y a beaucoup de flux. Donc l'argent rentre, l'argent sort, l'argent rentre, l'argent sort. Voilà, beaucoup de mouvements. Et puis, attention, parce que sur le plus long terme, s'il y a trop de mouvements, il faut quand même bien gérer ce qui rentre par rapport à ce qui sort pour ne pas créer une situation d'instabilité. Attention, l'inconstance, ça veut dire qu'il y a des mois avec et des mois sans. Donc attention quand même, soyez un petit peu vigilant, ne faites pas n'importe quoi. Vous êtes au courant maintenant que sur le long terme, ça peut mener à des petites situations, un petit peu des imprévus, etc., qui se présentent. Donc, voilà, que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Faites-vous une petite cagnotte au cas où. Et puis, on termine avec la ligne santé. Alors, santé, à court terme, des petits ennuis sont possibles, puisqu'on a la carte ennemie. Donc, voilà, il va falloir lutter un petit peu. Vos défenses immunitaires vont devoir se battre un petit peu, je pense. À moyen terme, on a le feu de la passion, on est bien. Cette énergie feu, c'est plutôt positive. Moi je dis le feu de la passion, oui, on a du feu quand même sur ces cœurs. Voilà, donc en tout cas cette carte de la passion, je la vois comme un état assez élevé, assez dynamique, etc. Donc voilà, je pense un bon dynamisme à moyen terme. Et puis par contre, à plus long terme, attention avec cette carte de la fatalité.
qui vous invite à la prudence. Ça peut nous parler de choses que vous ne pouvez pas trop éviter d'un point de vue santé. Ça peut être aussi des petits accidents, des coupures, une entorse, une fracture, quelque chose comme ça. Donc soyez quand même prudents sur la fin d'année prochaine d'un point de vue santé. Voilà. J'espère que toutes ces infos vous seront utiles. Prenez bien des notes sur tout ce que je vous ai dit. J'espère que vous aurez tout plein de bonnes choses qui arriveront dans votre vie en 2024. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et à liker. Bisous à tous. Bye.